Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et mon besoin conseil avec vous, mon madame a envie à le promener avec mes deux enfants. Mon madame dit à moi, elle a envie à le promener avec moi et avec mes deux enfants. Mais seulement, moi, j'ai un frère qui reste avec moi, il travaille avec moi, il n'est pas marié et il n'est pas prend la paye. Mais il fait moi confiance dans toute décision qui me fait. Quand mon ban parent est décédé, il a mon responsabilité. Il est âgé de 38 ans. Il n'est pas capable de dépendre de lui quand son intelligence est faible. À ce moment, madame dit à moi, il a envie de partir et il a envie de se privacy. Mais moi, jamais, il laisse mon frère tout seul. Je n'ai pas envie que mon madame se doit être lésée, mais aussi, je n'ai pas envie que mon frère s'entillie et mon petit tout seul. D'après vous, qui conseille, qui vous donne moi, sans qu'il me fasse mon madame chagrin et sans qu'il me fasse aussi chagrin dans ce cas-là. Qui vous conseille? Tout d'abord, j'ai besoin d'une situation de frère qui veut dire qu'il travaille, il a 38 ans et veut dire, est-ce que qui limite que sur l'esprit faible? Est-ce qu'il n'est pas sain d'esprit? Il n'est pas qu'on différencie entre le bien et le mal? Est-ce que il n'est pas capable à le baigner par lui-même, il n'est pas capable à le toilette par lui-même, il n'est pas capable de manger par lui-même? Si dans ce cas-là, sa réponse est pour différent. Ça veut dire si un démon, il est capable de dépendre de lui-même, mais seulement ou qui n'a pas envie qu'il te tout seul. Là, il y a une autre situation. Alors, donc, il y a assez vague, mais pour répondre nous dans un sens général. Tout d'abord, sa responsabilité qu'il fait prendre là. Est-ce que sa responsabilité là, c'est avant mariage ou bien après mariage? Si sa responsabilité là, c'est avant mariage, aux parents finissent décider ou finissent prendre responsabilité de frère 38 ans qui se, on peut dire moi sur l'esprit faible, qui ne vont pas comprendre qui veut dire ça. Quand on est marié, est-ce que ou madame, tu es d'accord avec sa situation là? Si tu es d'accord que les peut marier ou d'un frère qui est sous responsabilité et les besoins vivent avec ça dans sa situation là. Alors là, les pas gain droit veut dire faire ou quitte ou frère pour aller promener avec lui. Si arrivé que sa responsabilité là finit arriver après mariage, ou finit marié, ensuite aux parents finissent décédés, là on finit prendre responsabilité au frère. Est-ce que l'on est d'accord? Est-ce que l'on est d'accord pour prendre ce type de responsabilité? Les peines de responsabilité, ça veut dire 24/7 ou vous avez au frère. Est-ce que l'on est d'accord? Si l'on est d'accord, là aussi, les parents ont droit, veut dire faire agir de sa façon-là. Mais s'il n'est pas si d'accord, il a tout ce droit pour réclamer, veut dire ce liberté dans façon-là qu'il a envie de voyager avec vous, avec ses enfants. Mais là, nous confronter avec une situation, veut dire nous aux relations de sang, nous une situation humanitaire, nous besoin une attitude, veut dire raisonnable, parce qu'il y a un humain, ça. Comment nous pour quitter lui pour manger, côté pour aller sur la vie pour un danger, et de l'autre côté, il a droit aux madame. Alors, pour moi personnellement, une solution qu'il m'a proposée, c'est que aux madame il a un droit, là, bien sûr, aux enfants il a un droit, parce que la vie familiale, c'est monsieur, madame, enfants. Alors, moi, pensez, moi, soit que ou amène au frère avec vous, aussi longtemps qu'il n'est pas pour déranger ou veut dire au voyage ou amener avec vous, mais seulement quand on peut sortir ou sortir comme madame, il n'est pas pour déranger si c'est l'esprit faible, il n'est pas pour affecter ça veut dire sa voyage. Si ça n'est pas possible, ça qui a besoin de faire, au besoin Rod Ndimon qui prend ses responsabilités pendant sa duration de sa voyage qu'il peut faire avec madame, 2 semaines ou bien 3 semaines. Alors pendant ces 3 semaines-là, on besoin payer quelqu'un une somme d'argent qui lui veille l'eau, lui guette lui, soit qu'il y ait un vieux dimon qui risque tout, s'il est possible, ou bien qui ou prend sa frère là, ou fait à risque de quelqu'un, une famille si possible, idéalement, ou bien un dimon qui est capable, qui veille les enfants, qui veille dimon. Alors donc, ou donner de l'argent pendant ces 3 semaines-là, il veille aux frères, ou à le voyager. Alors, pas aucun mal là-dedans, islamiquement parlant, parce que ça qui peut dire là, ça n'est pas une chose qui pratique. Vous pouvez dire 24/7. Mais comment on vit la vie familiale? Elle n'est pas correct. Alors, dans sa situation-là, on paye un djimoun pendant ces 3 semaines, on vit ou la vie, monsieur, madame, comme ça, ni au fin, veut dire, au fin prive
ou madame et ou ban enfants de droit qui vivent ensemble d'un voyage, ni au fin mettre ou la vie ou frère en danger, parce que au fin veut mettre un djimoun responsable pour veiller et pour occuper. Alors, mon pensée, ça c'est le juste milieu, Inch'Allah. Question suivante. Et une question, quand ban djimoun organise Yawmun Nabi, Maulid, et je dis que les bases, le ban principe, je ne pas considérer célébration Maulid, Faraz ou bien Sunnah. Mais je dis que je connais que l'IPA existe, veut dire strictement parlant, dans la charia. Et ni ban salaf fin pratique. Mais du moment que le principe à la base il existe dans ban texte hadith. Alors donc ça principe de base là, quand nous regroupons ban hadith ensemble, alors donc l'IPA fait ça une bid'a. Et malgré que l'IPA existe, veut dire dans la pratique réellement, mais la base existe. Ça veut dire, moi pensais qu'on peut dire base, respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, veut dire, reconnaître sa jour-là comme un grand jour, etc. Alors, donc, et ensuite, au fin de dire que, est-ce que fixer une date, ou bien dans l'année, est-ce que les classifie comme bid'a parmi les ulama? Et si il est considéré comme une bid'a, est-ce qu'il y a qui texte là pour dire que quand fixer une petite chose, il y a une bid'a? Qui hadith, qui verset, qui nous capable de déduire, qui pour dire que Maulid c'est une bid'a? Ou bien Yawmun Nabi c'est une façon qui nous permet de non musulmans. Aux questions, il paraît qu'on peut expliquer, mais on a rempli de confusion. On peut connaître même qui on peut demander, ou bien qui on a le demandé et qui banan répond nous. Moi, pas connaître qui on demandé et qui banan répond nous parce que on peut mélanger beaucoup de choses ensemble. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam clair. Les pas une question fondamentale, pas fondamentale. Est-ce qu'il y a une petite chose de hadith qui de loin peut montrer qu'il est possible qu'il nous fasse Yawmun Nabi? Hadith ça est clair. L'islam n'est pas confus. Pas d'ambiguïté dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus éloquent, il connaît qu'il est causé. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, kullu bid'atin dalalah. Tout ban quelque chose qui est nouveau, qui pas existe dans cette époque, concernant la religion, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tous les égarements amènent dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans hadith Bukhari, un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit, man amila amalan, celui qui pratique une action, n'importe qui action. Amalan veut dire n'importe qui action. Il nous fait cause concernant la religion. Laysa alayhi amruna, qui dit pas d'après nos principes. Ça veut dire, il dit pas d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa radd, les rejeter. Ça veut dire, n'importe qui chose qui vous fait, n'importe qui action qui vous fait, qui ou associer ça avec la religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de pratique ça, ban sahaba pas de pratique ça, il est rejeté. Islam, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Islam, c'est l'enseignement du Coran, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui peut adopter, choisir un autre mode de vie, une autre pratique apporte à l'islam, qui veut dire apporte l'enseignement du Coran, apporte l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas accepté ça jamais de lui. Alors, nous trouvons que, dans le texte clair, que n'importe qui chose qui n'est pas fin pratiquer. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas fin enseigné par le Coran, et pas fin enseigné par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté. Et nous trouvons même une petite chose qui est nali dans l'islam. Mais seulement la façon de faire. Il pas existe, le ban sahaba pas accepté. Salat, faire salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé. Mais quand on fait ou spécifier une façon pour faire li, qui n'est pas enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas acceptable. Malgré que salam en lui-même existe. Un djimoun fin éternué, dans le moment où Ibn Umar, un grand sahabi, est présent, il fin dire Alhamdulillah, la personne qui vient éternuer, il fin dire Alhamdulillah, ensuite il fin envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui n'a de mal
nous envoie salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, gagne droit envoyer salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recommandé encore. Mais seulement quand il finit, et spécifier l'heure, ou bien un moment. Après éternuer, faire salam. Alors, ça, Ibn Umar qui finit dit, ma hakada, allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Qui veut dire pas faire ça. Nous dire quand nous éternuons, nous dire alhamdulillah, c'est tout. Vous trouvez, ça veut dire que même quelque chose est capable, enali, veut dire, ibadat là, enali, mais seulement, les considérer comme une bid'a, pas seulement quand on fait un nouveau quelque chose. Les considérer une bid'a, même une quelque chose qui existe, mais quand on adopte les, ou pratique les d'une façon différente. On met un l'air pour pratiquer les, et spécifique. Ou bien on met une saison pour pratiquer les. Voilà, Ibn Umar dit, pas existe, pas bon. C'est une lutte, peut-être une lutte, quelque chose qui fait du monde gagne confusion. Qui n'a de mal là-dedans? L'islam n'est pas base de sa logique, qui n'a de mal. L'islam, c'est ça qu'Allah fin dire, ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est tout simplement. C'est pas nous l'esprit, c'est pas nos raisonnements. Qui n'a de mal là-dedans? Beaucoup de monde fin tombe de bid'a avec sa raisonnement. Dans l'époque ban sahaba, et un de ban sahabi, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, un jour fin rad dans le masjid, il trouve banna peut faire zikar gagne droit. Et n'a li dans un texte hadith, et il est recommandé. Mais seulement la façon qu'il je peux faire sa zikar là, je te fais venir en groupe, je peux crier à haute voix Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Le sahabi là, pas fin accepter ça à pratique. L'Indien, soit que je te plie connaît, cette religion plus meilleure que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit que Allah pour punir je. Parce que la façon que je ne fais là, je t'ai inventé. Alors, vous trouvez que même qu'il y a une ibadat qui existe, nous pas gain droit faire d'une façon différente. Et même nous l'intention bon, parce que ben dit oh Abdullah bin Mas'ud nous pas faire nous pas une mauvaise intention. Ça sahabi là fait une réponse wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Il dit combien de monde qui pas bonne intention mais seulement je peux faire erreur. Ça veut dire l'intention pas faire une action vine bon. L'intention oui, mais seulement l'action là, il est conforme au Coran, l'enseignement du Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc on peut bien dire que Maulid jamais fait pratiquer ni par ban sahaba ni par les quatre imams, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmad, jamais fait n'existe. Ça c'est une petite chose pratique qui est inventée bien après ça. Alors, ou libre, si on veut pratiquer la ikrah fi din, ou gagne droit pratiquer, mais seulement on va répondre côté Allah et on va les conséquences côté Allah. Si on trouvait que l'islam n'est base de Coran et Sunna, pénali, ça pratique là ni de Coran ni de Sunna, mais on reste dans la limite Coran et Sunna. Question suivante. Et mon monsieur, il vient depuis le travail et ensuite il prend les baignets avant qu'il fasse salat. Mais seulement mon fin trouve lui faire roussel. Ça veut dire les baignets comme s'il peut faire roussel. Et deux fois, on trouve les comme ça. Et, mais seulement normalement, quand il baigne normal. Après, il fait ce oiseau. Mais comme on demande, il dit, non, il habitué bien comme ça même. Mais qui pas vrai ça. Et moi, je commence à gagner traka. Les papes disent non. Écoutez, sœur en islam, waswasa, il vient depuis shaitan. Nous ne besoin pas inventer ban doute. Nous ne besoin pas inventer ban doute. Et ça, c'est quelque chose qui shaitan pour faire nous, brise nos ménages, nous la case, nos mariages pour casser dans sa façon-là. Si on a une preuve concrète, qui est monsieur, il y a une affaire en déo, ou bien il finit faire deuxième nika, si on a preuve concrète, là, on réagir. Mais ça, un petit détail comme ça là, qu'il est capable de venir par coïncidence, il est capable de venir par une façon que tu veux dire, qui, du monde là, il n'est pas conscient qu'il est bien de sa façon-là, ou pas inventer un doute, parce qu'il vient une doutance depuis shaitan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche nous agir le doute qui sont preuve. Et Allah dit dans le Coran, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alors, ban qui, shaitan, limite, ban souffle ban doutance dans la tête du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi, veut dire, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, iyyakum wa dhann, fa inna dhann akdhabul hadith. Alors, reste loin avec la doutance, peu importe qui a été doutance, parce que c'est le plus pire de ban mensonge. Alors donc, mon conseil, sœur en islam, demande Allah pardon,
et pas de doute au monsieur, et pas réagir à l'audoutance, aussi longtemps qu'on a preuve. Et moi, pas dire, c'est à l'autre preuve. Vivre ou la vie normale, demande Allah subhanahu wa ta'ala protection pour vous avec le monsieur, et demande Allah subhanahu wa ta'ala faire tout le temps, veut dire, protège-vous contre tout ban piège. Si il y a quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour comprendre. Parce que trahison, n'est pas fait victoire. L'innocence, Allah les supporte ban innocent. Allah les pas cautionne et les pas supporte ban qui dans désobéissance et dans l'injustice. Vous faites droit avec Allah, vous vivez la vie droite, Inch'Allah, et pénanrien dans la vie de omission, déo ou nikah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Et l'un dit fin in mot, après un peu de temps, je te revive comment ça me tient envie connaît. Est-ce que vraiment je te fais une intégrale de la part de nos frères Irfan? Et non, un dit n'est pas mot deux fois, la terre, les mots une seule fois. Quand arrive le moment, les mots, et un point c'est tout. Quand on est fini mot, il pas revivre la terre. Et oui, et Nadimon, je te l'ai arrêté. Et l'amour, c'est pas base l'eau qui est arrêté. L'amour dans Sharia, c'est quand on rouh liquide ou l'écho y aller. L'écho est arrêté, un djimoun est capable de l'écho arrêté, un arrêt cardiaque, après il reprend. Mais seulement parfois arriver dans ce moment-là, dans l'agonie qu'il peut faire subir, ou bien une difficulté qu'il peut passer, de ce subconscience, il y a beaucoup de rêves qu'il fait, pareil comme on nous dormit, les sentiments qui finissent mot. Mais il peut penser les mots, mais il n'y a pas de mot. Quand mot, c'est que malaikatullah, malakal maut, il prend où la vie aller. C'est ça l'amour. Ça qui est arrivé là, c'est un arrêt du cœur et ce subconscience peut faire les rêves, il peut croire qu'il fait de mot. Non, mot c'est seulement quand ange prend nous la vie d'y aller, il y a le côté Allah, soit qu'il nous vers Allah se récompense, soit nous vers punition Allah. Mais quand Dieu il revive après quelques jours, ou bien après un moment, après il y a une sortie d'un couloir qui tient il trouve une lumière, ou bien il trouve la ville, il trouve un jardin, etc. Ça c'est l'esprit qui peut raconter tout cela, c'est pas réellement mot. Question suivante. Est-ce que mon gain droit fait dua sans lever la main entre Azan et Iqama de la part de nos frères Muhammad? Normalement, entre Adhan et Iqama, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dianou veut dire faire dua. Alors nous libre, parce que pas spécifié veut dire dans ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire pas spécifié, pareil comme après salat. Nous fait astaghfirullah, nous pas lever la main parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit astaghfirullah, il pas lever la main. Donc nous pas lever la main, excepté dans un cas extrême, s'il y a un problème quelque part, mais nous pas faire ça avec l'habitude de lever la main. Mais entre Azan et Iqama, les open, parfois nous avons levé la main, parfois nous pas levé la main, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Moi, il y a un bijou que mes parents donnent moi cadeau quand je suis marié. Ensuite, bijou qui m'ont mis aussi, ils donnent moi en cadeau. Vu qu'ils n'ont pas de travail et m'ont pas aucun income, ni savings, ni l'argent, comment j'ai besoin de procéder pour tirer zakat dans ce cas? Si, comment vous venez dire, ou il y a un bijou, mais seulement pas de travail, ou pas l'argent, gardez. Alors, dans ce cas, zakat, le bijou pas frappé. Pena pour tirer zakat, le bijou, si ou dans ce cas-là. Ou pena l'argent gardé, ou pena l'argent liquide, ou pas travail, ça veut dire ou pas du monde qui est considéré riche d'après l'islam. Question suivante. Et concernant hadith, avec qui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir salat faraz. Verdict, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'éclaire, silitan azan. Mais situation de nos jours, si une personne, même qui respecte Mazid, mais il y a un risque à cause obstacle qui est là au chemin, véhicule qui peut passer, chien errant au chemin, qui pour un moment bien dangereux. Est-ce qu'il y a un droit de faire salat faraz la case et jour qui est là qui pour accompagner les lali al de masjid? Oui, il y a un sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Maktoum. Alors, il est aveugle. Un jour, il finit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il finit ya Rasulullah, inni mur'atun a'ma, inni rajulun a'ma. Laysa li ma yaquduni ila al-masjid. Moi, je suis aveugle, mais pas une personne qui est capable d'amener moi masjid. Ça veut dire que j'ai une difficulté pour une masjid. Est-ce que moi faire salat la case? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hal tasma'u nida? En premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, faire salat la case.
mais soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ressaisi lui-même, veut dire qu'il fin trouver que non, il y a une possibilité, ou bien il y a un wahi, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin appelé tout de suite, il dit, hal tasma'u nida, est-ce que tu t'en azan? Il dit oui, il dit fa'ajib, alors réponds, qui veut dire vini. Alors donc, dans ce cas, quand un djibon est en azan, le salat en jamaat obligatoire. S'il n'est pas en azan, d'après le sens littéral de ce hadith, il n'est pas nécessaire, vin masjid, il fait salat la case. Mais est-ce que ce hadith il applique dans nos contextes actuellement, par exemple là, à côté de la case, il y a un masjid 100 mètres ou bien 200 mètres avec la case, il y a un masjid, mais c'est ma cause qui molo en main, et dans l'auto à vini, mo pas en azan. Est-ce que ça hadith applique le moins? Non, il pas applique le haut. Qui fait il pas applique le haut? Parce que quand Abdullah ibn Maktoum peut dire il tan azan, ici hadith peut cause concernant distance. Normalement longtemps pour un djimoun pas tan azan, il reste très loin. Là il pas tan azan. Ça veut dire que un djimoun reste très loin. À cause ça qu'il est pas tan azan, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour lui venir dans Jamaat parce qu'il reste trop loin, il vient en difficulté. Mais s'il reste prêt, ça veut dire qu'il fait Ibn Abdullah ibn Maktoum besoin d'une masjid parce qu'il reste prêt. S'il est en azan, ça veut dire qu'il reste prêt. À cause ça qu'il dit une masjid. Ça veut dire dans le cas, si vous restez proche avec masjid, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres avec masjid, même 500 mètres avec masjid, dans nos contextes, ça s'appelle ça prêt. Ça veut dire ou t'en azan ou pas t'en azan, une masjid, ça veut dire répéter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donné pour t'en azan, il n'est pas illa priorité. C'est pas sa raison-là qui fait faire farad une obligatoire en jamaat ou bien non. C'est proximité. Ça veut dire dans le cas, si vous opérez même 500 mètres avec masjid, ça veut dire ou proximité avec masjid est réel, ou bizal masjid. Deuxième chose qui vous fait mélanger là-dedans, c'est que l'insécurité. Ça, c'est un autre issue. Si vous avez un qui est vieux, ou pas capable de manger tout seul parce qu'il y a les chiens errants, parfois, un gens qui est maudit avec des chiens, ou bien, ou paye attention au fait accident. Dans ce cas, vous avez le droit de faire salat la case quand il n'y a personne pour accueillir, pour venir avec vous, Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, un djiboun a le droit de faire salat la case, min maradin ou khawf, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Si dans un moment d'insécurité ou bien à cause des malades, il fait namaz la case. Ça veut dire si un djiboun âgé, ou bien un djiboun ou pas trop trouve clair, et vous payez attention au fait accident, si vous allez tout seul, ou bien vous payez attention les chiens maudits, parce que il y a un cas qui finit d'arriver, vous faites namaz la case. Quand vous gagnez un djimoun pour accompagner, ou pas gagnez droit à faire namaz la case, ou venez masjid. Question suivante. Assalamu alaikum. Il y a un jeune qui n'a le travail, le pays 6 mois, après il retourne à Maurice 6 mois, après 6 mois. Pour ce Juma, ce vendredi, comment les besoins fait? Est-ce qu'il est Juma obligatoire l'oli, vu qu'il n'est pas, qu'il est pour raccourcir les autres namaz? Qui vous conseille? Écoutez, 6 mois, il est long. Et normalement, 6 mois, il est en voyage, ça veut dire qu'il y a un voyageur. Ça veut dire, Zohar qui est obligatoire, ce n'est pas Jum'a. Mais seulement s'il est au bateau et il y a un groupe musulman. Il y a un peu musulman, une dizaine de musulmans, par exemple, comme ça. Si ce temps, il fait Jum'a, il n'y a aucun problème. Capable de faire Jum'a. Capable de faire Jum'a, dans ce cas, s'il peut faire Jum'a. Mais si il y a beaucoup de musulmans, ou bien s'il n'applique pas faire namaz, il fait Zohar, là, quand il retourne dans ce pays, là, il recommence à faire ce Jum'a parce que Jum'a pas obligatoire pour les voyageurs, sauf si Jum'a peut faire dans ce moment-là. Là, on fait Jum'a ensemble avec les qui peut faire Jum'a. Sinon, Jum'a pas obligatoire pour un voyageur. Question suivante. Assalamu alaikum. Si une personne rentre dans masjid pour attendre azan pour faire salat maghrib, et il a full les temps, est-ce que les gens doivent faire des rakats tahiyatul masjid ou bien ils défendent ça là ou plutôt si c'est ça les temps là pour faire dhikrullah? Tahiyatul masjid n'est pas concerné par sa restriction qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'empêche de faire salat quand le soleil peut lever et quand le soleil est au zénith et quand le soleil peut coucher. Les salat tahiyatul masjid il pas rentre là-dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui finit dire qu'il n'a pas fait namaz quand le soleil est levé, quand le soleil est au zénith, quand le soleil peut coucher, lui-même qui finit dire إذا دخل أحدكم المسجد فليركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Quand un djimoun rentre dans le masjid, qu'il fait 2 rakats, qu'il n'est pas assisé tant qu'il n'a pas fait 2 rakats. Même dans un moment de restriction, nous pas gagné droit, veut dire, nous besoin, quand par exemple dans les Jum'a, comme imam peut faire khutbah,
L'obligation ici, c'est nous écouter khutbah, ne pas distraire avec les autres activités. Malgré ça, dans sa les restrictions, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قلت لأخيك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Si le jour de Jum'ah, quand l'imam peut faire khutbah, te dit à ton frère, reste tranquille, tu fais une cause inutile. Ça veut dire, reste tranquille, pas un droit de dire. Imagine, ça vous faire des rakats. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une odun ban jimoun. Même quand l'imam peut faire khutbah, je besoin faire des rakats avant de t'assiser. Ça veut dire, tout cela peut montrer nous que il y a ban salat qui appelle dawatul asbab, pour une raison évidente. Par exemple, tahiyatul masjid, ou bien tahiyatul wudu, 2 rakats wudu, puis une restriction n'importe quelle heure. Même, veut dire, dans sa ban là, ou gain droit faire li, veut dire, quand on rentre dans masjid, puis aucun problème. Ensuite, sa restriction après Assar là, il n'est pas full après Assar, ça. Et veut dire, jusqu'au coucher du soleil, nafil, quand coucher du soleil, il prend seulement 1 minute, ça. 1 minute, ou bien 1 minute et demie, pas plus. Alors donc, un djimoun, il a droit de faire salat nafil après Assar, tant que le soleil n'est pas couché. Hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit, أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait n'empêche de faire salat, veut dire après Assar, excepté si le soleil est encore là-haut. Qui veut dire si le soleil n'est pas encore à le coucher, veut dire qu'il n'est pas encore dans la procédure pour coucher. Il a un droit de faire Assar, veut dire qu'il a un droit de faire nafil. Alors donc, salat, tahiyatul masjid, ou il a un droit de faire li, si il y a un peu de temps avant Azan, quand vous rentrez, ou pas assisé, excepté au faire 2 rakats, tahiyatul masjid, c'est ça l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Et pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.